Bonjour à tous, c'est Didier. Donc, nous voici de retour dans ce magnifique dojo de la CBB en compagnie de Romain Poussin. Aujourd'hui, nous allons voir quelques éducatifs sur Ippon Sanage et également des enchaînements à partir de Ippon Sanage. Donc, quand je lance Ippon, si ça ne fonctionne pas, en fonction des défenses de hooké, qu'est-ce que je dois faire? Allez, c'est parti. Alors, voici les erreurs les plus communes que je vois sur Seoinage. Notamment, on va se focaliser sur Ippon Seoinage. Donc, premièrement, c'est le contact du haut. Alors, je ne vais pas passer sur le déséquilibre. Évidemment, Ippon Seoinage, technique sur l'avant, je dois mettre mon partenaire en déséquilibre avant. Donc, préalable, j'ouvre. Et la plupart du temps, enfin, les erreurs qu'on voit, c'est au niveau du placement du haut. Donc, je vais vous montrer de ce côté-là. On va penser avoir le contact épaule, mais cette épaule-là n'est pas collée. Ce qui fait que mon partenaire va flotter. On va tourner à moitié. Autre erreur, c'est le bassin. Je fais mon Ippon, très bien. Là, et là, on nous a dit qu'il faut descendre sur les jambes. Quand on descend sur les jambes, qu'est-ce qui va se passer? Ça. Et là, résultat, mon partenaire, il est plus sur l'avant, il est sur les talons. Donc je mets les fesses en arrière et j'ai plus de contact. Donc si mon partenaire durcit les abdominaux, reste gainé, quand je me place, là. Et là, s'il résiste, je ne vais pas pouvoir l'emmener. Et éventuellement, si je le soulève, j'aurai du mal à le jeter. L'autre erreur qu'on voit régulièrement, c'est au niveau du contrôle du bras. Donc, Ippon Sanage en garde fondamentale, enfin, dans les bouquins, on apprend ça avec manche revers. Donc, la main à la manche, on vient contrôler et on tourne. Le problème, c'est que quand je suis comme ça, surtout en combat, je ne contrôle pas son épaule. Or, ce qui m'intéresse, c'est vraiment contrôler cette épaule-là. Donc, pour avoir un meilleur contrôle de mon partenaire, je ne vais pas saisir la manche, je vais saisir le revers. Au choix, soit par-dessus, soit par-dessous. Ça, en fonction de vos préférences, c'est comme vous voulez. Mais c'est bien de savoir faire les deux. Ici, avec le revers, là j'ai un meilleur contrôle de l'épaule et je tombe. Et là mon coude reste en bas. Si mon coude part en haut, hop, je me retrouve avec son bras en baluchon et je ne contrôle plus rien. Donc le coude orienté vers le bas. À présent, on va voir quelques éducatifs justement pour apprendre à mieux se placer. Alors, première chose, on va mettre le partenaire en opposition, en déséquilibre. On va lui faire des roulades. Donc, on va prendre la manche et on va le mettre sur l'avant-pied, ici. Une fois que je suis ici, je viens attraper son autre manche, je lui mets les bras en l'air et je viens coller mes deux épaules. C'est important que mes deux épaules soient en contact avec sa poitrine. Et mes fesses, pas en contact. Mes fesses doivent être libres, elles doivent pouvoir bouger devant, derrière, sur les côtés. Elles sont libres. Quand je suis ici, ses mains restent en haut. Je vais fléchir sur les bras, sur les jambes. Je lui pose les mains par terre. Et je lui fais faire une roulade. Donc ça, l'échauffement, c'est génial. Je prends en croisé. Donc main droite, je le déséquilibre, je viens coller que le haut, mes fesses pas en contact, je attrape la deuxième manche, garde les mains en haut, je fléchis sur les jambes, je pose les mains par terre et il fait sa roulade. Deuxième éducatif pour le placement du haut, on va se mettre face à face et là on va danser tout simplement. On se met sur une ligne, on s'attrape par les manches et on va se mettre dos à dos, sans se lâcher les manches. Et on revient face à face. De l'autre côté. De ce côté-là. Alors, pour passer, j'ouvre ma hanche du côté où je me dirige. Forcément, l'épaule est obligée de descendre. On se retrouve dos à dos.
et on revient. Ça va me permettre de lancer Ippon Sonage sur pas chassé. 1, 2. 1, 2. Dernier éducatif, il est assez sympa celui-là. Donc là, on va se mettre face à face avec le partenaire. On va faire cet exercice-là. Donc c'est bien, ça fait des étirements des épaules en même temps. Donc mon partenaire est en appui sur moi, là, sur mes épaules. Et moi, le but du jeu, ça va être de venir me placer accroupi sans le tenir. C'est je dois être capable de, une fois que je suis positionné, de le soulever. Donc, il appuie sur moi et je vais m'effacer. Je suis bien placé, je peux le faire basculer sans même le tenir. Le secret, quand je fais ça, c'est de venir descendre l'épaule. Je ne peux pas tourner en gardant les deux épaules face à face, enfin sur la même hauteur. Je descends une épaule pour me placer. À présent qu'on a vu les éducatifs, je vais vous montrer comment on peut réagir quand le partenaire défend sur Ippon Sonage. Donc il y a deux types de défense. Soit le partenaire va se mettre en ce qu'on appelle en gigotaille, donc il va bloquer tout simplement. Là je rentre, il bloque, et là c'est compliqué pour le soulever. Soit il esquive du côté de l'attaque. Voilà. On va refaire. Donc je disais soit il esquive du côté de l'attaque, voilà. Ou bien il va esquiver de l'autre côté. Je rentre, voilà. Et dernière façon de défendre, il va faire ce qu'on appelle couper. C'est-à-dire que il va briser ma force au moment où je rentre. Il va tourner exactement de la même façon que moi avec ses hanches et va essayer de me faire lâcher. Là. Voilà. Donc du coup, s'il résiste bien que je lance ses œils, vas-y. Je te laisse. Ouais, non, coupe. Ouais. Voilà. Je ne vais pas pouvoir lancer mon série. Donc, évidemment, il y a une réponse à chaque défense. Donc, la plus connue, quand il va faire gigotaille. Donc, ça veut dire que je me mets dans le contexte où j'ai lancé plusieurs fois Seoi. Je sais que mon partenaire bloque. Voilà. Donc, je ne vais plus lancer Seoi, je vais faire une feinte. Je vais lui faire croire. Donc, en haut, je vais tirer très fort sur le revers. Je tourne la tête pour lui faire croire que je vais tourner très fort sur Seoi. Mais en bas, je vais faire Kouchigari. Voilà, donc, il vaut mieux le faire en deux fois, c'est-à-dire une fois Seoi, une fois Kouchigari. Seoi, Kouchigari. Alors, c'est pas pour les puristes, c'est pas Kouchigari, c'est Kouchi Makikomi. Ce qui est important quand on fait ça, c'est de venir s'engager le plus loin possible. Donc l'idée, c'est que mon partenaire il peut s'asseoir sur ma cuisse. Voilà. S'il peut s'asseoir sur ma cuisse, je suis bien positionné et je suis perpendiculaire à lui. Pour le faire tomber, tout simplement, je vais glisser ma jambe devant moi. Et là, c'est mon poids de corps qui l'emmène au sol. Sur l'esquive, on ne va pas se prendre la tête, on va juste redoubler. C'est-à-dire que je lance mon Seoi, il esquive, je redouble. Donc soit je redouble debout, soit je redouble à genoux. Donc ça, c'est vous qui voyez. S'il esquive de l'autre côté, là, il part dans mon dos. Là, je me retrouve positionné pour faire katagoma. Alors, si vous êtes au club, que vous avez envie de vous amuser, ou vous faites du jiu-jitsu, lâchez le revers. Venez chercher la manche, la jambe. Voilà. Attends, on va refaire. Donc là, il esquive. Je m'engage très loin entre ses jambes, donc ma jambe entre ses jambes, le genou levé. Je viens chercher sa cuisse. Et mon épaule doit être sous sa cuisse pour venir l'enfourcher. Sachez que malheureusement, ce genre de techniques sont interdites en judo. Donc si vous le faites, c'est Shido. Enfin, en compétition. Au club, vous faites ce que vous voulez.
faut très bien faire le même mouvement, là, sans lâcher. C'est aussi efficace. J'ai un peu moins de contrôle de la jambe, mais ça fonctionne très bien. Quand le partenaire va couper, donc là on va refaire, donc là je rentre, voilà. Il tourne comme moi, il m'oppose ses hanches et ses épaules. Là. Donc pareil, là on se remet dans le contexte où j'ai lancé plusieurs fois seul. Je sais que mon partenaire a tendance à venir mettre ses hanches en opposition et couper. Donc je vais lui faire croire. Je ouvre et je tourne la tête. Là, je tire très fort sur le revers. Et dans le temps où il va couper, je vais lancer ma jambe devant. Exactement comme si je shootais dans un ballon pour venir lui faucher les deux jambes. Donc là, ça forme de soit Okurashi Barai, soit Arai Tsurekomihashi, peu importe. Encore une fois, ici, je rentre, voilà. Il tourne ses hanches. J'envoie ma jambe loin devant et je continue à tirer à moi. Et si je regarde le plafond et ma jambe part devant. Là, avec la chute, ça va? Ça va. Bon, autant vous dire que la chute n'est pas très agréable. Parce que avec l'intensité, souvent on tombe avec. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est votre première fois sur la chaîne, pensez à vous abonner. Vous cliquez sur la cloche pour activer les notifications. Pour vous abonner, vous aussi, vous cliquez sur le bouton s'abonner. C'est très simple. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire pour me demander ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Allez, salut!